Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bonjour chère Grolène, cher Grolin, salutations également à nos voisins d'Aigues-Mortes et de Saint-Laurent-des-Gousses. Je suis ravi de vous retrouver, mais aussi dans une ambiance qui pourrait être à la fois grise par la météo du week-end et par la période que nous vivons, car nous sommes dans la troisième vague, nous sommes dans le troisième confinement et on mesure les uns et les autres, bien entendu, les conséquences que cela peut avoir sur la vie de chacune et de chacun, de nos enfants, des actifs, de nos économies, de nos aînés aussi face à cette situation. Pour autant, il y a des motifs de satisfaction. Ces motifs de satisfaction, c'est la mobilisation. La mobilisation de chacune et de chacun, à tous les niveaux, chacun à sa place, de participer, de porter sa pierre à l'édifice pour faire face. Et nous faisons face et nous aurons des jours meilleurs. Je voulais vous lancer tout de suite un message optimiste parce que avec la vaccination, avec les efforts que nous consentons les uns et les autres, eh bien nous pouvons espérer vivre un été agréable, actif aussi pour notre économie locale et je le souhaite pleinement comme vous le souhaitez. Et puis je voudrais aussi adresser tous mes encouragements à celles et ceux qui souffrent de la Covid, les familles qui sont concernées aujourd'hui et on a à l'esprit quelques connaissances, amis, élus qui sont concernés et on veut ensemble les encourager. Alors face à cela, il y a le fonctionnement du centre de vaccination Terre de Camargue à la salle Flamingo. Vous dire qu'aujourd'hui, nous avons réalisé depuis l'ouverture plus de 4000 injections. Cette semaine, nous aurons une dotation de plus de 500 doses. Ça a été annoncé hier par l'Agence régionale de santé. Et nous allons monter en puissance au mois de mai. À ce stade, je voudrais vraiment remercier en votre nom, toutes celles et ceux qui sont engagés dans le bon fonctionnement de ce centre de vaccination. Et chacun s'accorde à dire, et tous les jours nous avons des retours positifs sur le fonctionnement du centre. Et je voudrais remercier, j'en oublierai, mais le docteur Thierry Serve qui est très investi sur justement la coordination sanitaire, tous les médecins, les infirmières, les équipes des collectivités Terre de Camargue avec son DGS, la DRH, les équipes de l'informatique. Je ne peux pas tous les nommer. Toutes ces filles et les garçons qui sont là aussi, les maîtres nageurs et toutes les équipes. Vraiment, un grand merci de participer de cette façon au service public, au service d'une action menée à l'échelle nationale à laquelle nous prenons part de la santé publique. Donc une satisfaction sur ce point de vue et nous allons encore être plus présents dans les semaines qui arrivent. Alors oui, je sais que c'est encore difficile pour prendre des rendez-vous. Revenez régulièrement sur Doctolib avec les numéros. Nous mettons les rendez-vous au fur et à mesure que nous avons certitude des dotations de vaccins. Et petit à petit, on arrive à prendre rendez-vous. Et de nombreux concitoyens en ont déjà bénéficié, plus de 4000. Ne désespérez pas, votre tour va arriver. Je vous encourage à persister, bien entendu. Sur le front du Covid aussi, et face à ce confinement, la commune s'est portée volontaire à la demande des services de l'État et de l'ARS et aussi de l'Éducation nationale pour accueillir les enfants des personnels prioritaires du territoire. Et nous accueillons à la fois à la crèche, à l'école primaire, des enfants des familles prioritaires, 8 enfants à la crèche, 12 à l'école élémentaire, ainsi que pour les vacances scolaires, on peut aller jusqu'à 45 enfants au centre de loisirs. Et là encore, je remercie les collectivités locales et leurs agents, parce que tout cela, bien sûr, demande de l'organisation, toujours organisation répétée, avec adaptation régulière. Remerciements à toutes et à tous, et aussi, bien sûr, main dans la main avec l'éducation nationale. Ensuite, vous apportez des informations, et que je veux, bien sûr, là aussi, plus joyeuse, plus positive, évidemment. Parlons de notre tradition chérie, la course camarguaise, la tradition camarguaise. Et nous avons eu cette semaine
la chance, le week-end dernier, de pouvoir organiser, et je remercie Madame la Préfète de nous y avoir autorisé, une course camarguaise aux arènes du Grau-du-Roi avec Vincent Ribera, organisateur, le centenaire de la manade Blatière, et on a vu courir les taureaux de la manade Blatière-Bessac, et l'histoire de ces arènes et de la manade Blatière-Bessac sont intimement liées, et cette course a été retransmise par Tauril TV, en direct. Et il y a eu 54 000 personnes connectées, vous vous rendez compte, c'est considérable, avec bien sûr les aficionats des territoires, de nos territoires, mais aussi, étonnamment, des spectateurs à travers Internet ou YouTube aux États-Unis ou en Chine. En tout cas, une belle promotion de notre course camarguaise, ça fait du bien parce que c'est un secteur aussi auquel nous sommes attachés, mais qui est en souffrance, comme d'autres, mais particulièrement avec un arrêt total des activités déjà depuis plusieurs mois et un équilibre très précaire de ces entreprises. Et on travaille avec différents élus, avec les responsables aussi de la Fédération française, le président des manadiers, pour peut-être lancer une souscription. On a fait des efforts sur les communautés de communes, justement, pour venir en aide à ces agriculteurs, éleveurs, hein, c'est leur métier, hein, et bien de pouvoir encore les soutenir tous ensemble. Sur le front de l'emploi, vous savez, les EPCI, les communautés de communes, sont très mobilisées pour le soutien à l'emploi, avec des politiques publiques importantes que nous déclinerons et nous vous en donnons information. N'hésitez pas aussi sur les réseaux sociaux d'aller consulter les offres d'emploi qui sont produites par le service emploi de Terre de Camargue. Et hier, nous étions avec Stéphane Rossignol, mon collègue de la Grande Motte, à tourner une vidéo pour lancer le forum littoral de l'emploi saisonnier qui cette année ne se déroulera pas en présentiel mais en ligne du 17 au 28 avril. N'hésitez pas, hein, c'est aussi la dynamique de la saison qui va s'ouvrir parce que je crois que cette saison va être une bonne saison à partir de juin, juillet, août, septembre et une belle arrière-saison. Et il y a 800 offres d'emploi qui seront mises en ligne pour l'emploi saisonnier. Donc ça, c'est très important dans cette période, bien sûr, qui est difficile. Donc je vous invite à aller en ligne pour faire ces recherches d'emploi et répondre à ces offres. Un temps important pour l'ensemble des collectivités, bien sûr, dans cette période, il s'agit des votes des budgets. Nous avons voté le budget à la commune du Grau-du-Roi, nous avons voté le budget à la communauté de communes, et dans les deux collectivités, il n'y aura pas d'augmentation des impôts locaux pour 2021, et les collectivités gardent force pour agir, développer des politiques de projet, des politiques publiques, protéger les populations. Donc il y a une satisfaction qui n'est pas une satisfaction personnelle, mais qui est le résultat d'un travail de l'ensemble des services et des élus qui s'impliquent sur l'ensemble du territoire. Et on peut véritablement, je le pense, le saluer. Sur la communauté de communes, il s'agit maintenant, vous le savez, de prélever ce que nous appelons la taxe GEMAPI, c'est la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations et de la submersion marine. Nous avons dû prélever 865 000 euros, c'est à peu près 20 euros par habitant, qui vont permettre de financer la protection par rapport aux risques inondation et submersion marine. Vous le savez, géographiquement, notre territoire est très concerné. Il est concerné par un grand fleuve, vous le savez, le Rhône. Il faut en entretenir les digues. Il est aussi concerné par des fleuves côtiers comme le Vidour. On connaît les Vidourlades avec les risques, et là aussi, il faut entretenir les digues. Et aussi le Vistre, qui longe entre le canal et le Vistre, le canal du Rhône à 7, entre Saint-Laurent-des-Gouzes et Aigues-Mortes. Et là aussi, il y a des travaux d'entretien à faire et il faut, bien sûr, financer ces travaux, financer le fonctionnement des structures, c'est surtout l'objet de la taxe, et ensuite aller chercher des financements, bien sûr, pour les différents travaux.
on vous en informera. En tout cas, vous le voyez, il y a un axe fort dans nos politiques publiques, c'est la protection des populations. Ensuite, vous donnez quelques informations plus locales sur, justement, en temps de crise, nous n'avons pas ouvert le péage du parking des Baronnets pour laisser libre accès. Alors il est évident que c'est un accès qui est réservé à celles et ceux qui habitent à 10 km, mais en tout cas, vous pouvez vous rendre à l'Espiguette, faire de belles balades, prendre l'air, respirer en étant distancié. Et donc ne vous en privez pas, ne vous en privez pas. Sur les questions de sécurité, donc depuis le 1er avril, ça y est, maintenant, la brigade nautique de la police municipale a commencé son activité. Nous avons 7 agents avec des policiers municipaux, des ATPM, 2 navires installés dans des bureaux à Port-Camargue qui vont faire leur travail sur notre littoral. Nous avons 25 km de littoral, nous avons des plans d'eau, des chenaux, et puis il y a ce trait de côte à devoir surveiller. Les 300 mètres donc, dans le plan du balisage qui sont sous la responsabilité du maire, et aussi surveiller le bon usage autour du banc de sable de l'Espiguette, qui est un spot extraordinaire que nous voulons conserver en tant que tel, maîtriser aussi. On attend une étude de l'Adréal pour voir comment on pourra maîtriser l'extension de ce banc de sable qui menace l'ensablement. D'ensablement, bien sûr, la baie d'Aigues-Mortes, chacun le sait. Et nous avons eu cette semaine une réunion importante avec les services de l'État, la DDTM et l'Adréal, afin que l'usage soit sécurisé, mais qu'on puisse continuer à prendre plaisir autour de ce banc de sable, mais dans un cadre établi. Chacun peut le comprendre et les activités pourront s'y dérouler en sécurité. Travaux de voirie, vous avez observé au Grau-du-Roi ces derniers temps, mais il y a eu des travaux aussi sur Aigues-Mortes, des travaux de voirie concernant l'hydraulique. En fait, il s'agit d'installer des débitmètres sur le réseau d'eau qui permet d'avoir une meilleure gestion de l'eau et surtout un meilleur dépistage par secteur des fuites éventuelles et pour améliorer de cette façon le rendement de livraison de l'eau sans avoir des déperditions. Ça serait bien sûr dommageable et c'est un objectif bien sûr qui est fixé dans le cadre de la délégation de l'eau et que nous suivons de très près. Puisqu'on parle de l'eau, vous savez que c'est un enjeu majeur dans les temps qui arrivent, réchauffement climatique, crise hydrique qui nous est annoncée donc à 2035 avec d'ores et déjà des difficultés. Nous faisons un suivi de la nappe de la Vistrinque qui fournit une partie de l'eau au Grau-du-Roi et puis à Aigues-Mortes et aussi à Saint-Laurent-des-Gouzes. Et cette nappe n'a pas cet hiver reconstitué ses niveaux. Donc il y a vraiment une difficulté là-dessus que nous suivons précisément, qui nous demande d'avoir une utilisation raisonnée de l'eau, évidemment. D'ailleurs, c'est souvent le préfet qui, par des arrêtés, limite l'usage de l'eau. En tout cas, nous avons pris décision, et il y a quelque temps que nous en parlions, de ne plus ouvrir de douches de plage, parce qu'il y a trop de gaspillage, trop de déperdition, c'est de l'eau potable, donc là-dessus, il n'y aura plus, et c'est définitif, de douches de plage. Je voulais parler de notre jeunesse et de son implication sur 2 opérations. Une première opération, ça a été donc à la fois avec le CMJ et l'UDJ 200 tamaris qui ont été plantés sur l'Espiguette, dont la végétalisation c'est très important et vous verrez que dans les prochains aménagements urbains, rénovation urbaine, à la fois d'Ossenheim et Revest, il y aura de nombreuses plantations d'arbres en centre-ville. Donc ça conférera un agrément, aussi un rafraîchissement. Il faudra un peu de temps pour que les arbres puissent pousser. On mettra des sujets assez conséquents, comme on les a déjà mis sur Pompidou, avenue Pompidou, et vous voyez avec le printemps, ces arbres ont parfaitement pris, ils ont mis leur feuillage, et c'est très agréable de les voir se plaire dans notre milieu urbain. Les jeunes encore, et une belle action aussi, 5 jeunes du conseil municipal des jeunes volontaires qui vont participer à un séjour à vélo. C'est un séjour aussi caritatif qui se fait au profit de la collecte de fournitures scolaires à destination d'écoliers sénégalais. Ils descendent de la Via Rona, 360 km, et arriveront au Grau-du-Roi le 24 avril.
on pourra les accueillir à leur arrivée. Là aussi, notre jeunesse qui est impactée par la crise sanitaire à tous les points de vue. Bien sûr, au niveau scolaire, vous avez vu les adaptations, les difficultés aussi pour les étudiants, pour se rencontrer. On comprend bien sûr que c'est un temps difficile pour eux, mais je connais leur capacité de résilience et je suis certain qu'ils auront force pour passer ce cap. Mais certains sont en souffrance, on le sait, comme certains de nos concitoyens, donc on a toujours une pensée pour eux. Sur le plan des animations, et là aussi je parlais de gaieté, c'est la gaieté dans notre espace public. Vous savez qu'on a orienté depuis 2014 cette volonté que la culture vienne dans l'espace public à travers des expositions, des sculptures exposées dans la ville. Il y en a eu régulièrement et là depuis quelques jours vous pourrez admirer les œuvres exposées dans le jardin de la ville à Paris et autour aussi de l'hôtel de ville d'un artiste. Il s'agit de Pierre Bessuge. Elles sont colorées, elles sont graciles, je les trouve très élégantes dans l'espace public et j'espère que vous pourrez en profiter. Se rassembler, bien sûr, se réunir, toujours encore notre aspiration. Eh bien, pour les Grolinades, c'est un report, un nouveau report, cette fois au 25 septembre. On croise les doigts, qu'on puisse prendre le plaisir de se rassembler encore et de déguster nos fameux produits de la mer. Et puis, toujours dans ce qui est beau d'observer, notre territoire, bien sûr, dans tous ses aspects. Et là, le concours photo qui a été lancé par la collectivité et donc par l'adjoint à la culture, ce concours photo, Lumière d'hiver, est en exposition actuellement en ligne et vous pourrez admirer ces très très belles photos. Je remercie bien sûr les participants et félicite l'ensemble des lauréats. Voilà, chers amis, ce temps de rencontre avec vous qui m'est cher et que nous répétons à peu près chaque mois, qui est un temps d'échange. N'hésitez pas, bien sûr, par retour, de vous exprimer. Alors, vous avez les réseaux sociaux, bien entendu, et on s'évertue à vous répondre autant que faire se peut, et la plupart du temps, bien sûr. Vous avez aussi le site de la ville que vous pouvez consulter avec, là aussi, la capacité de laisser des messages. Laissez des messages aussi en passant dans une enveloppe à la mairie, c'est possible, vous pouvez m'adresser. Et puis, vous pouvez aussi, auprès de mon secrétariat, prendre un rendez-vous téléphonique, puisque nous n'avons pas de permanence en présentiel, eh bien, nous avons instauré des permanences téléphoniques, et à ce moment-là, je vous appelle et on engage une conversation, et comme cela, je vous apporte réponse, et je fais en sorte de vous apporter soutien quand il y a une difficulté qui peut survenir. Je vous souhaite, malgré un temps un peu maussade, un bon week-end et force pour envisager notre avenir dans des jours meilleurs. À très bientôt.